Bonjour à tous. On va commencer la présentation de ce webinaire. Les autres vont nous rejoindre au fur et à mesure. Juste pour vous informer, actuellement, tous vos micros sont coupés. Vous êtes en mute pour la durée de la présentation et on pourra vous démuter à l'issue de la présentation pour que vous puissiez poser vos questions. On vous mute parce que cette présentation va être enregistrée de manière à être disponible par la suite. Donc, à l'issue de la présentation, comme je dis, vous pourrez poser vos questions soit à l'oral, soit au travers de la Q&A box en bas de l'écran ou par le chat. Donc, on va commencer. Donc, merci d'assister aujourd'hui au webinaire pour vous présenter le rendez-vous Forum CRIAC 2021 intitulé Relever le futur, et plus particulièrement la partie sur les sessions de présentation d'idées de projets dans le cadre du RDV Forum. Donc, tout d'abord, très important, en raison de la crise de la Covid actuelle, l'événement a lieu de manière exceptionnelle en virtuel. Donc, du 16 au 19 février, il y aura une plateforme en ligne qui, finalement, ressemblera beaucoup aussi bien en termes de visuel qu'en termes de fonctionnalité à ce qu'on aurait pu avoir sur un RDV Forum classique en présentiel. Donc, vous voyez ici un screenshot de ce que ça pourrait donner le hall d'accueil de la conférence virtuelle. Et puis, comme je l'ai dit, on aura pas mal toutes les fonctionnalités donc en termes de pitch de projet, de kiosque de projet et même des choses supplémentaires avec des masterclass ou des accès à des rendez-vous B2B. Donc, tout ça qui est possible grâce à l'environnement virtuel. Donc, le programme de la présentation d'aujourd'hui, tout d'abord, je ne vais pas prendre pour acquis que tous les gens sur cet appel connaissent le rendez-vous forum ou la mission du CRIAC. Donc, je vais faire un petit rappel à ce propos-là. Par rapport à cette édition qui sera donc virtuelle et comment ça va se passer, donc on va expliquer un petit peu donc le forum virtuel. Ensuite, on va passer donc au cœur du propos avec le process et les critères pour soumettre vos idées de projet, puis pour les pitchs et pour les kiosques, donc en virtuel, ainsi que les prochaines étapes. Donc, un petit rappel sur pourquoi le RDV Forum, ça doit être quoi vos objectifs lorsque vous participez, puis c'est quoi le contexte. Bon, le thème de cette année, c'est relever le futur. On s'entend que c'est vraiment très adéquat avec la situation actuelle. Relever le futur parce que l'industrie était en transformation, elle se digitalisait, il y avait des mouvements en cours, que ce soit à l'OACI ou rapport avec les différentes politiques environnementales pour une transition écologique de l'aviation. Et puis, la Covid et donc le risque pandémique et la limitation des voyages en avion est venu s'instaurer par là-dessus avec son gros lot de défis. Donc, relever le futur pour tous ces défis, c'est vraiment pertinent. Mais on le sait, c'est dans l'adversité que l'industrie innove toujours le mieux. Donc, on a beaucoup d'attentes quand même pour ce rendez-vous forum qui sera donc concentré sur les 3 sujets suivants: aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable. Donc, gardez bien ces 3 thématiques en tête. C'est important pour la suite. Donc, pourquoi est-ce que vous participeriez ou proposeriez une idée au RDV Forum? Bon, l'objectif, c'est un petit peu de tester l'eau, l'écosystème. Vous avez une idée basée sur une opportunité d'affaires, une idée technologique, un défi technologique, un problème que vous essayez d'adresser et vous avez besoin de vous associer à des partenaires
pour y répondre ou le développer. Le RDV Forum, c'est vraiment la place pour faire ça. Vous avez carrément, vous êtes encore plus loin dans votre développement, vous avez une idée de projet, puis vous souhaitez la présenter ou vous souhaitez mettre votre expertise à profit pour rejoindre le projet de quelqu'un d'autre. C'est la place pour le faire. De manière générale, les participants du RDV Forum, ce sont tous des innovateurs, des responsables R&D, donc c'est la place pour les rencontrer, pour discuter, pour s'informer et pour créer des collisions. Et puis, c'est aussi l'occasion de découvrir les outils, les supports pour développer ces idées ensuite lorsqu'elles sont matures. Donc ça, c'est qu'est-ce que vous cherchez au RDV Forum, mais c'est quoi un projet CRIAC? C'est-à-dire l'objet de pitcher des idées, c'est potentiellement pour que ça devienne un futur projet CRIAC. Donc c'est quoi un projet CRIAC? Bon, la mission du CRIAC, c'est de stimuler l'innovation collaborative. Par collaboration, nous, on entend quoi? Pour ceux qui sont familiers avec nous, c'est toujours un minimum de 3 partenaires, donc 2 industries et une université, collège ou centre de recherche qui ont des fonctions, des expertises complémentaires dans le projet et qui ont besoin de se mettre ensemble pour réaliser l'impact du projet. Donc, puis ce projet, ça doit être un projet qui présente un risque technologique. C'est sûr que sinon, il y a peu d'intérêt pour partager les coûts, pour partager le risque, si justement il n'y en a pas de risque. Donc, il faut que le projet présente un risque technologique, c'est ce qu'on soutient. Puis nous, notamment au travers du RDV Forum, mais au travers de nos outils à la suite du RDV Forum, on offre un soutien donc stratégique, financier au travers de certains programmes, puis pour l'administration aussi du partenariat. Donc, si on en revient au forum, maintenant qu'on a placé un petit peu les affaires, ce forum édition virtuelle va se passer sur une période de temps plus allongée que d'habitude. Donc, d'habitude, c'est sur 1 ou 2 journées maximum. Ici, c'est 4 demi-journées pour vous permettre de participer tout en réalisant vos activités de travail à distance habituelles. On sait que ça nous demande beaucoup de flexibilité, donc on s'ajuste. Nous aussi, on est flexible. Donc, l'événement va avoir lieu sur 4 demi-journées. On attend plus de 700 participants. Moi, c'est mon avis personnel, on va en avoir encore plus que ça parce que justement, le fait que ce soit virtuel permet notamment aux participants hors de la région de Montréal, hors du Québec et hors du Canada de participer plus facilement. Donc, à mon avis, il va y avoir un fort taux de participation pour cette édition. Et puis, ça permet également, comme je l'ai dit tantôt, dans l'ensemble, on a les mêmes fonctionnalités que sur un forum en présentiel, mais en plus, on a d'autres fonctionnalités qui sont permises par la plateforme virtuelle. Un petit aperçu du programme. Alors, on s'entend, ce n'est pas coulé dans le béton. Il pourrait y avoir des choses qui vont changer, mais basically, dans les grandes lignes, ce qu'il faut retenir, l'ouverture de l'événement, c'est le 16 février. Lors de l'ouverture, il y a des conférences très importantes, mais il n'y a pas de présentation d'idées de projet. Les présentations d'idées de projet donc, commenceront lors de la matinée suivante. La matinée suivante, la journée du mercredi 17 février, il y a un focus sur le sujet de l'autonomie. Puis le 18 février, on a présentation d'idées de projet avec un focus sur l'intelligence artificielle et l'aéronumérique. Et le vendredi 19 février, on a de nouveau une session de présentation d'idées de projet avec un focus aviation durable. Donc, c'est sûr qu'on va privilégier les idées de projet qui tombent dans les thèmes, mais lorsqu'une organisation présentera plusieurs idées de projet, on pourrait avoir une adaptation par rapport à cette sélection par thème. Donc, encore une fois, prenez pas pour argent comptant que si votre idée de projet elle est dans tel thème, elle va être présentée tel jour.
On va vous indiquer tous les détails après. Et donc, comme je disais, en continu, comme c'est une plateforme virtuelle, vous aurez accès à certaines vidéos. Les commanditaires de l'événement auront des kiosques virtuels eux-mêmes sur lesquels ils pourront faire des présentations ou animer des discussions, des masterclass sur des sujets qui les intéressent. Il y aura aussi un système de rencontres B2B disponible. Donc, vous allez pouvoir avoir beaucoup de fun au cours de ces journées-là. Alors, concernant les idées de projet, puisqu'on s'entend, c'est quand même une bonne partie du programme et l'objet principal de l'événement. Qui peut soumettre des idées de projet pour être présentées lors du RDV Forum? Donc, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quel que soit leur statut vis-à-vis du CRIAC, donc qu'ils soient membres ou non membres, quelle que soit leur nationalité, peuvent présenter une idée de projet. Les participants, par contre, qui souhaitent soumettre une idée de projet doivent être inscrits à l'événement, puis j'y reviendrai plus tard. Comment est-ce qu'on soumet une idée de projet? Eh bien, il y a des instructions et un formulaire en ligne. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Restez avec moi, je vais changer de page à vous partager. Voici. Donc, ici, sur donc, le site CRIAC RDV Forum 2021, vous pouvez aller dans la section projet. Vous allez avoir les instructions pour les projets. Vous allez avoir le lien pour vous inscrire à l'événement. Et vous allez avoir le lien ici pour compléter votre idée de projet en ligne. Donc, les participants qui sont au Québec sont invités à remplir les informations en anglais et en français. Et les participants qui sont en pays francophones, donc France et Belgique également, tandis que les participants des autres pays peuvent la compléter uniquement, ou des autres régions peuvent la compléter uniquement en anglais. Donc, de retour à ma présentation. Donc, vous remplissez le formulaire, vous prenez connaissance des instructions qui sont sur la page que je viens de vous partager. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Donc, votre idée sera étudiée par le CRIAC selon les critères d'éligibilité que j'ai présentés au-dessus et également selon des critères additionnels que je vais présenter par la suite. On sera limité à 50 idées de projet. Donc, si on en reçoit plus, il est possible qu'il y ait des critères de sélection additionnels. Et ensuite, donc, si votre idée de projet est acceptée, vous allez être invité par notre équipe communication et événementielle à un enregistrement. Donc, ces enregistrements, vous pouvez réserver vos dates d'ores et déjà, c'est très important, c'est obligatoire, auront lieu entre le 7 et le 9 décembre 2020. Donc, un point très important, mais je vais y revenir tantôt, cette présentation, oui, sera préenregistrée, mais elle sera diffusée en live uniquement. Je vais y revenir tantôt. Et tout comme on l'aurait eu dans un format en personne, le jour où l'idée de projet sera pitchée, ce sera le jour où vous aurez votre stand de projet ouvert. Vous aurez présence obligatoire sur ce stand virtuel de 10h30 à midi. Et puis ensuite, le stand restera ouvert. Pareil, je vais y revenir. Mais vous aurez une présence obligatoire le jour où on vous indiquera que votre projet sera présenté sur votre stand virtuel de 10h30 à midi. Alors, pour la première phase, c'est-à-dire celle où vous soumettez votre idée à l'aide du formulaire que je vous ai montré en ligne tantôt. Qu'est-ce que contient ce formulaire? Ce formulaire contient un acronyme de projet très important. Faites-le le plus marketing possible puisque le projet est pitché donc,
à tous les participants du RDV Forum, puis ensuite, il est affiché sur votre kiosque. Donc, c'est important qu'il marque les esprits, je dirais. Second, lorsque vous soumettez votre idée, vous devez identifier dans quel thème CRIAC cette idée de projet tombe. Donc là, vous voyez à droite les thèmes que vous pouvez avancer. Bon, ça, c'est les thèmes qui sont des thèmes technologiques, mais n'oubliez pas qu'en termes de défis, comme je l'ai indiqué plus tôt, les focus cette année, c'est aviation numérique, mobilité aérienne du futur et aérospatiale durable. Vous devez également indiquer le délai dans lequel vous attendez à ce que le projet soit réalisé. Ça non plus, ce n'est pas coulé dans le béton. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer, dépendamment justement de votre collision avec les experts du domaine qui peuvent vous mettre à jour sur la maturité technologique réelle du projet. Mais c'est un estimé, ça donne une idée du type de partenaire que vous pouvez engager dans le projet et du type d'attente que vous avez. Donc, il faut décrire les besoins et les objectifs de recherche. Très important ici d'être assez précis pour avoir les bons experts qui déclarent un intérêt pour votre projet. Donc, identifier l'expertise que vous recherchez, les partenaires potentiels, que vous ayez commencé des discussions avec eux ou non. Une estimation du niveau de maturité technologique du projet. Encore une fois, ça, c'est pas forcément complètement objectif, mais ça peut être ajusté par la suite. Et très important, puisque nous attendons beaucoup de participants internationaux à cette édition, est-ce que l'idée de projet que vous présentez, est-ce que dans des futures discussions et dans le développement, vous seriez ouvert à ce que des participants internationaux manifestent leur intérêt pour le projet? Alors, je parlais tantôt de lorsque vous allez soumettre votre formulaire pour présenter une idée de projet, comment est-ce que le CRIAC va étudier? Donc, déjà, critères d'éligibilité, il faut que le projet soit présenté par une entreprise privée à but lucratif. Il faut que le projet qui soit présenté présente un risque ou un défi technologique. On ne parle pas ici d'offres commerciales ou du fait de vendre l'expertise de sa compagnie pour offrir un service. Hein, on est face à un enjeu ou face à une opportunité, mais il faut développer technologiquement quelque chose avant de se rendre là. Alors, on s'entend, parce que j'ai dit pas de présentation d'expertise, pas de présentation d'expertise dans le cadre d'une offre commerciale. Bien évidemment, si vous proposez une idée de projet ou si vous avez un défi technique, c'est que vous êtes expert dans le domaine, mais vous avez besoin de vous associer à d'autres expertises. Donc, bien évidemment, au travers de votre présentation de l'idée, vous allez indiquer qu'est-ce que vous apportez dans le projet. Donc, dans ce cadre-là, la présentation d'expertise est autorisée, mais vous ne devez pas couvrir l'ensemble du besoin, ou autrement, il ne s'agit pas d'une offre de développement collaboratif. Donc, bien évidemment, vous devez rechercher des collaborateurs donc, qui partagent, comme je dis, le risque financier, le risque technologique avec vous. Vous ne cherchez pas des clients et vous ne cherchez pas des sous-traitants. Vous ne cherchez pas des clients, petite précision ici, vous ne cherchez pas un client qui va avoir uniquement une position de client. Bien évidemment, il y a certaines idées technologiques que vous auriez qui pourraient requérir l'input, d'avoir les spécifications, les requis d'un utilisateur final. Et ça, c'est tout à fait bienvenu. Par contre, vous ne devez pas attendre de votre pitch uniquement la sollicitation d'un client potentiel. Vous devez vraiment rechercher une expertise et vous devez avoir l'intention de développer un réel partenariat avec cet end-user potentiel, cet utilisateur final, excusez mon anglicisme, potentiel. Bon, le projet doit également s'inscrire dans les thématiques technologiques du CRIAC que j'ai présenté tantôt, ainsi que dans le challenge pour l'édition de RDV Forum Relever le futur. Et enfin, c'est comme vous allez me dire évident, mais il faut quand même le dire, il faut que l'idée que vous présentiez est une application dans le domaine aéronautique, spatial,
drone, aéroport et aviation. Puis quand je dis drone, en fait, toutes sortes d'aéronefs et pas seulement les avions. Bon, ultimement, comme je l'ai indiqué, comme on est limité en termes de nombre d'idées de projets qui pourront être présentées, il y a des critères additionnels pour une évaluation interne qui pourraient s'ajouter. Alors, comment ça se passe? Vous avez soumis votre formulaire, le CRIAC a étudié votre formulaire, votre idée correspond aux objectifs de l'événement et aux thématiques, vous êtes sélectionné. Le CRIAC, sur la base de ce que vous avez rempli comme information dans le formulaire, va préparer votre support de présentation. Donc ça, c'est important, c'est quelque chose qui change par rapport aux années précédentes. C'est le CRIAC qui prépare votre présentation et qui va vous la renvoyer pour que vous sachiez quand même sur quel support vous allez intervenir. Ensuite, donc, l'équipe communication événementielle va prendre rendez-vous avec vous pour enregistrer donc, avec votre voix et votre personne, c'est on camera, votre présentation entre les 7 et 9 décembre. Et j'insiste, cet enregistrement avec voix et caméra est obligatoire. Donc, comme je le disais tantôt, c'est quand même du live, même si c'est enregistré, c'est-à-dire que les idées ainsi enregistrées, les pitchs ainsi enregistrés, excusez-moi, seront diffusés en direct et en direct seulement. Ils ne seront pas diffusés avant l'événement et ils ne seront pas disponibles après l'événement. Donc, ça, c'est bien important de le souligner. C'est enregistré, mais c'est quand même uniquement disponible au moment de l'événement. Et ensuite, ça n'existe plus. Ça, c'est juste un petit screenshot pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le setup avec le pitch en virtuel. Ensuite, donc, comme je dis, vous avez 3 sessions de présentation d'idées de projet. Après ça, votre kiosque est ouvert de 10h30 à midi. Donc, les kiosques à idées, basically, ça ressemble beaucoup au kiosque à idées sur un RDV forum en personne, sauf qu'il y a des fonctionnalités en plus, notamment celle de pouvoir prendre rendez-vous avec un représentant sur le kiosque. C'est pour ça que c'est important qu'il y ait 2 représentants de votre idée de projet sur le kiosque. Un, donc, qui va avoir des rendez-vous cédulés avec son planning de rendez-vous, et l'autre qui sera disponible pour répondre aux questions sur un chat en direct ou par vidéo, dépendamment de ce qu'il préfère, mais il n'est pas obligé d'activer la fonction vidéo. Là, la fonction chat fonctionne aussi très bien. Donc, la présence de ces 2 représentants est obligatoire sur le stand virtuel de 10h à midi à la suite de la présentation des idées de projet. Mais le stand restera disponible et ouvert si vous voulez avoir des rendez-vous additionnels avec des contacts ou si vous voulez pouvoir rester disponible pour répondre à des questions. Il pourra rester ouvert le reste de la journée en question. Par contre, on vous demande, si jamais vous ne restez pas sur votre stand, de mettre un petit message, bien évidemment, pour indiquer que vous n'êtes plus là, que donc si les gens vous parlent, il n'y aura pas de réponse. Mais avant midi, il est obligatoire que vous y soyez présent. Et ensuite, comme d'habitude, les participants intéressés, ils vont déposer leur carte de visite virtuelle qui seront donc collectées par CRIAC pour permettre les futures discussions de projet. Alors là, vous voyez encore un petit setup avec, vous voyez le chat, vous voyez où va apparaître la description du projet, le logo de la compagnie, etc. Alors, après ça, donc comme j'ai dit, on collecte les contacts et comme d'habitude, on va transférer ces contacts sur un espace en ligne pour que vous puissiez continuer les discussions et potentiellement entamer de manière virtuelle, et c'est encore plus important qu'avant actuellement, c'est-à-dire vous allez pouvoir continuer les discussions pour préparer un projet potentiel complètement sur une plateforme virtuelle. Alors, cette plateforme s'appelle Aéro Collaboration, pour ceux qui connaissent
notre ancienne plateforme aérocollaboration, sauf que ce n'est pas du tout celle que vous connaissez, donc elle porte le même nom, mais vous allez avoir une toute nouvelle plateforme, beaucoup plus user-friendly, pour mener ces discussions de projet de manière complètement autonome. Les chargés de projet auront beaucoup moins à donner accès, etc. Donc, vous allez être beaucoup plus libre de ce que vous faites ajouter comme participant ou comme document dans vos espaces de projet. Bien évidemment, faites toujours attention à la confidentialité, bien évidemment. Et cette nouvelle plateforme dont je parle, elle va être, vous allez avoir une démonstration lors du rendez-vous réseau du 10 décembre. Donc, j'en profite pour vous inviter dès maintenant. Ce n'est pas le prochain rendez-vous réseau. Le prochain rendez-vous réseau, c'est le 5 novembre. Mais la démonstration de la nouvelle plateforme aérocollaboration aura lieu le 10 décembre. Donc, si vous souhaitez voir un petit peu comment ça va se passer, soyez inscrits pour le rendez-vous réseau du 10 décembre pour les membres. Alors, après, donc, vous avez pitché votre idée de projet aux responsables R&D et aux innovateurs en aérospatial et en aviation. Vous avez potentiellement engagé des discussions plus approfondies avec des partenaires experts intéressants pour le projet. Là, vous vous dites, OK, on veut enligner ça pour un financement public afin de justement développer, dérisquer cette technologie. Donc là, je vais en parler après, il va falloir identifier s'il y a des opportunités par le CRIAC qui sont disponibles pour vous permettre de supporter cette proposition de projet, mais ça peut être en dehors aussi, vous pouvez tout à fait engager des discussions, puis que finalement, le véhicule pour soutenir ce projet ne soit pas un véhicule CRIAC. Mais s'il y a un véhicule CRIAC qui est pertinent pour votre projet, l'étape suivante, ce sera d'établir avec ces partenaires que vous avez identifiés lors du rendez-vous forum et par la suite dans les discussions sur la plateforme aérocollaboration, vous allez soumettre une lettre d'intention. Nous, on va évaluer l'adéquation du projet, parce que là, on ne parle plus d'idées à ce stade-ci. Vous commencez à avoir un projet bien identifié par rapport au programme et aux appels que nous aurons d'ouvert à ce moment-là. Et vous serez invité ou non à soumettre une proposition complète pour un dépôt à notre comité scientifique. Ensuite, notre comité scientifique évalue les projets dans un délai de 4 à 5 semaines. Vous avez une recommandation ou une approbation dépendamment des programmes, puis vous pouvez soumettre aux différents cofinanceurs où il y aura une autre évaluation. Par exemple, je pense aux projets qui pourraient être soumis dans le cadre du programme Innovation géré par IQ. Par la suite, ces projets-là font l'objet d'une deuxième scrutation, je dirais. Ensuite, si votre projet est approuvé par tous les financeurs, le CRIAC vous accompagne, donc soit en préparant l'entente de partenariat, dépendamment des programmes, ou en vous soutenant dans la mise en place de cette entente de partenariat et en mettant en place le contrat de financement associé, le cas échéant. Puis, le projet peut démarrer, les kick-offs, les espaces en ligne, etc. Là encore, le CRIAC soutient le développement, le lancement et le développement du projet. Alors, comme je disais, lorsque vous êtes prêt, que vous avez vos partenaires, votre expertise et que vous dites « OK, on veut lancer ce développement de projet », c'est super important pour nous et puis on a besoin de dérisquer ça, on a besoin de financement public pour le faire. Vous pouvez identifier donc les programmes CRIAC qui seraient adéquats. Donc, basically, il faut retenir qu'on a comme deux, voyons, si je voulais dire stream en français, on a deux canaux pour déposer des projets. Donc, un qui est le programme Exploration-Innovation. Donc, dans les grandes lignes, ce programme sert à développer des projets donc, qui sont plutôt pré-compétitifs, livrés grâce à la formation notamment de personnel hautement qualifié dans les universités ou les collèges, centres de recherche, livrés donc par ces universités, collèges, centres de recherche.
Et vous avez un canal donc, de projet maturation innovation qui est principalement dédié à la compétitivité, le développement de projets de démonstration livrés principalement par les PME en collaboration avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est comme les canaux. Puis, il va y avoir des appels de projets thématiques qui vont être émis et ouverts, qui vous sont donnés au travers de notre site web ou de nos infolettres. En général, c'est plus à jour dans l'infolettre. Et donc, par exemple, cette année encore, nous avons eu l'émission de l'appel concernant la réduction, les technologies pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc pour nous en aéronautique et en aviation. Partenariat pour les projets sur le développement de technologies en intelligence artificielle et le transfert de ces connaissances ou technologies habilitantes portées par l'intelligence artificielle en industrie. Ou, par exemple, l'appel qui se termine aujourd'hui même, l'appel sur les idées de projet Airpass, donc pour les opérations de drones au-delà de portée visuelle, oui. Donc, vous avez des canaux, puis vous avez des appels qui sont ouverts ou pas à certains moments. Puis, lorsque l'alignement entre la définition de votre besoin technologique avec des objectifs de recherche, les ressources que vous allez mettre et ces appels arrivent, donc vous pouvez soumettre un projet au CRIAC. Donc ça, c'est ce qu'on on cherche à atteindre au bout du compte. Et ça commence par une toute première étape, c'est que pour soumettre une idée de projet, comme je l'indiquais tantôt, il faut être inscrit à l'événement. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Et d'ailleurs, elles sont plus, je ne sais pas, est-ce que vous voyez? Hop, je vais mettre sur la bonne page. Hop, voilà. Donc, vous pouvez observer que comme il s'agit d'une occurrence en virtuel, les coûts sont très accessibles pour participer à l'événement. Et donc, ça fait partie, comme je le disais, des éléments que nous allons valider pour justement accepter votre idée de projet, le fait que l'organisation qui soumette l'idée de projet a au moins les inscrits nécessaires pour être présent sur le kiosque, pour faire l'enregistrement d'abord, puis être présent sur le kiosque d'idées de projet ensuite. Donc, voici pour aujourd'hui.